J'étais en classe de seconde. Je suis tombée en état. Ça n'a pas été facile pour moi. Mes parents n'étaient pas du tout contents de moi. Mais j'ai su garder la grossesse. Difficilement. Car il n'y avait pas de moyens. Mais au fil du temps, j'ai perdu l'année là. Je n'ai pas pu aller en classe supérieure. Mais par la suite, j'ai compris que ne sert à rien de tomber en état soulèvement. La conception est devenue pour la jeunesse un biscuit chinois dont la prédiction est inéluctablement les méandres de la perdition et de l'enlisement. Car bientôt, cette grossesse impréparée et non désirée engendrera les errances de la victime dont l'auteur de cette grossesse, dans la fleur de l'âge, inconscient et lâche, dira « ce n'est pas sienne » ou qu'il n'en veut pas. Ça y est, harcèlement psychologique, pression pour avortement, il devient âpre et insupportable. En ce moment-là, la victime se rend compte que l'amour à cet âge n'est qu'illusoire, des rêves brisés. Les conséquences sur la vie de la victime sont énormes. Tenez, perte d'estime de soi, désertion scolaire, rejet de la famille et de la société, risque de stérilité après avortement. Cela pourrait même lui coûter la vie. Et puis, bonjour famille monoparentale, si bien évidemment elle arrive à surmonter toutes ces pressions psychologiques. Elle devra vivre seule avec son enfant. Si chance elle n'a pas, car de nombreux hommes aujourd'hui fuient les mères célibataires. Il faudrait s'inquiéter de nos jours du taux de grossesse précoce et de grossesse non assumée. Devrions-nous pointer du doigt l'explosion de la téléphonie mobile, de la télévision et de l'Internet? Il serait plus rationnel de remettre en cause au prime abord l'éducation que reçoivent les enfants d'aujourd'hui. Les parents feignent d'aborder certains sujets sensibles avec leurs enfants. Or, ces derniers, excellents imitateurs, maîtrisent des sujets tabous au bout des doigts. Je n'étais d'ailleurs point ahuri d'entendre tel enfant de la maternelle conter à sa maîtresse les ébats sexuels de ses parents. Par conséquent, il est souhaitable que les parents intègrent l'éducation sexuelle dès le bas âge et arrêtent de sacraliser les rouages de la sexualité qui sont aujourd'hui un secret de polichinelle pour les enfants. Ayez de l'intimité avec vos enfants, enseignez-leur les bonnes manières, parlez-leur de leur corps, demandez-leur s'ils sont amoureux, préconisez-leur l'abstinence, enseignez-leur les méthodes de contraception, accompagnez-les, remettez-les sur la bonne voie à chaque fois qu'ils s'en éloignent. Et pour ne citer que ces quelques conduites. Quant aux grandes personnes et aux vieux graisseux qui rejettent des grossesses, comme le disait Charles Dickens, pas un orphelin dans le monde ne peut être aussi abandonné qu'un enfant rejeté par l'amour d'un parent vivant. À méditer.